Le deuxième paramètre de dispersion est l'écart interquartile. Celle-ci est définie comme la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. Rappelons-nous la définition des quartiles. Les quartiles étaient les valeurs dans la série ordonnée qui partageaient la série des ordonnées en 4 parties à peu près égales. Ça veut dire que pour le premier quartile, environ 25% des observations est plus petite que cette valeur. De même manière, 75% des observations est plus petit que le Q3. Par conséquent, l'intervalle Q1 jusqu'à Q3 contient environ 50% des observations. L'écart interquartile est donc défini comme la longueur de cet intervalle. Sa définition est donc très similaire à l'étendue, l'étendue étant la valeur maximale moins la valeur minimale, mais ici on se concentre sur les 50% des observations qui se trouvent au milieu de la distribution. On donc ignore les 25% à gauche et les 25% des observations à droite, en espérant de cette manière d'éviter les valeurs extrêmes, les valeurs atypiques. On pourrait donc voir l'écart interquartile comme une version beaucoup plus robuste que l'étendue. Si maintenant on reprend le même exemple, donc l'exemple fictif avec 10 observations par série, on pourrait faire le calcul pour la dispersion en utilisant l'écart interquartile. Pour calculer l'écart interquartile, on a donc besoin du premier quartile et du troisième quartile. Si on les détermine, le premier quartile est égal à 4, le troisième est égal à 6,1 et notons que le mauvais point est marqué, donc celle-là est bien le troisième quartile, pas celle-là. De même manière, pour la deuxième série des observations, le premier quartile est égal à 3, le troisième quartile est égal à 7,3. Si on fait la différence entre Q3 et Q1, on trouve que l'écart interquartile est égal à 2,1 cm pour la première série et égal à 4,3 cm pour la deuxième série. Pour les indices de richesse, on avait déjà calculé l'étendue. On ajoute le premier quartile et le troisième quartile et on fait la différence pour trouver l'écart interquartile. Vu qu'on regarde seulement le centre, donc les 50% des données des observations au milieu, c'est logique que l'écart interquartile est plus petit que l'étendue, mais pour le reste, on voit que l'ordre reste à peu près le même. Il n'y a qu'une seule grande différence étant Luxembourg. Pour Luxembourg, on voit que l'écart interquartile est égal à 6, donc c'est la dispersion la plus petite de toutes les provinces. Il n'y a qu'une grande différence étant Luxembourg. En termes de l'écart interquartile, Luxembourg a la dispersion la plus petite avec une valeur de 6. Par contre, en termes de l'étendue, Luxembourg avait 42 et Namur avait la dispersion la plus petite. Cela pourrait indiquer que pour Luxembourg, il y était des valeurs extrêmes, donc des valeurs très grandes ou très petites, qui maintenant ne sont plus inclus dans la calculation de la dispersion. Aussi pour l'écart interquartile, on fait 3 remarques. D'abord, l'écart interquartile se transforme naturellement si les données sont translatées ou changées d'unité. Le raisonnement pour ceci est identique au raisonnement pour l'étendue. L'écart interquartile est insensible à la présence de valeurs extrêmes car on coupe aux valeurs Q1 et Q3, donc les valeurs extrêmes vont être coupées, ils ne vont pas être inclus dans la calculation. Et pour des données groupées, on pourrait approximer l'écart interquartile. On a vu avant que dans ce cas, on pourrait trouver des approximations pour Q1 et Q3, et donc si nous utilisons ces approximations, on trouve aussi une approximation pour l'écart interquartile. Avec le résumé à 5 valeurs, on peut aussi créer une représentation graphique des données. Dans le diagramme, nous avons montré la valeur minimale en marron, la valeur maximale en orange, le médian en rouge et le quartile, le premier quartile en bleu, troisième quartile en vert. Et on a fait ça pour chaque province.
Ce diagramme créé de cette manière n'est pas très attractif visuellement et aussi la comparaison entre les différentes provinces n'est pas trop simple. Pour améliorer la visualité, on va créer des boîtes à moustaches ou en anglais des box plots. La création est très simple. On a les valeurs Q1 et Q3. On ajoute une boîte qui va de Q1 jusqu'à Q3. Dans cette boîte, on indique la médiane. Et après, on ajoute deux moustaches, une qui va jusqu'à la valeur minimale et l'autre à la valeur maximale. Par construction, la boîte contient 50% des observations, car la boîte va de Q1 jusqu'à Q3. La longueur de la boîte est égale à l'écart interquartile, donc ça donne une mesure de dispersion. La totalité de la boîte plus les moustaches, donc de x1 jusqu'à xn, donne information sur l'étendue. Donc là, on a un deuxième paramètre de dispersion. Et en plus, on a ajouté la médiane dans la boîte, donc on connaît le centre de la distribution, le centre des données observées. Parfois, on indique aussi la moyenne dans la boîte. De cette manière, on obtient la boîte à moustaches pour les différentes provinces. On va discuter les résultats pour les provinces dans un instant, mais d'abord, on va encore faire quelques modifications à la boîte à moustaches. La boîte à moustaches nous donne donc une idée du centre de la distribution par la valeur de la médiane. On a une idée de la dispersion par l'écart interquartile, donc par la longueur de la boîte, et aussi par la longueur des moustaches. Et en plus, on aura aussi une idée de la symétrie de la distribution. Vu que la boîte est coupée en deux parties par la médiane, si on compare ces deux parties, on a une idée de la symétrie des valeurs situées au centre de la distribution. Et si on regarde les moustaches ou les longueurs des moustaches, on a aussi une idée de la symétrie des valeurs les plus grandes et les plus petites. Si on utilise la boîte à moustaches pour comparer différentes séries de données, on pourrait aussi prendre le nombre d'observations par série ou par catégorie en compte. Cette information pourrait être utile en expliquant les résultats. Une convention pour incorporer l'information des effectifs est de prendre la largeur de la boîte proportionnelle à la racine carrée de l'effectif. Pour les séries ici, les effectifs sont 27 pour le Brabant wallon, 69 pour Hainaut, 84 pour Liège, 44 pour Luxembourg et 38 pour Namur. En ajoutant l'information des effectifs, on obtient les boîtes à moustaches comme montré ici. On voit que la largeur de la boîte à moustaches pour le Brabant wallon est la plus petite et donc l'effectif pour Brabant wallon sera la plus petite de tous les effectifs. De même manière, on voit que la largeur est la plus grande pour Liège, donc Liège aura l'effectif la plus grande. Si les moustaches sont très longues, ça pourrait indiquer qu'il y a des valeurs extrêmes qui se trouvent dans les moustaches. Par exemple, pour Luxembourg, cette moustache semble trop longue. Pour corriger la boîte à moustaches, on va introduire des valeurs pivots, des valeurs adjacentes et des valeurs extérieures. Les valeurs pivots sont définies comme Q1 moins une fois et demi l'écart interquartile et Q3 plus une fois et demi l'écart interquartile. On va dire que les valeurs typiques, les valeurs normales, se trouvent dans l'intervalle A1 jusqu'à A2 et les valeurs à l'extérieur de cet intervalle sont typées comme aberrantes. On a donc la boîte à moustaches qui reprend la valeur minimale, la valeur maximale, Q1, Q3 et la médiane. L'écart interquartile correspond à la longueur de la boîte. Et pour trouver les valeurs pivots, on a besoin d'encore une fois et demi l'écart interquartile. On l'ajoute à gauche, donc pour les valeurs en bas de Q1, et à droite pour la valeur plus grande que Q3. Cela nous donne l'intervalle A1 jusqu'à A2 et les valeurs dans cet intervalle sont considérées comme des valeurs typiques pour la distribution des données. Pour la plupart des séries qui ne contiennent pas des valeurs aberrantes, les observations seront dans l'intervalle A1 jusqu'à A2. Les valeurs adjacentes
sont les observations la plus petite et la plus grande qui tombent dans l'intervalle A1, A2. Disons que QG, donc l'observation sur place G dans la série ordonnée, est la plus petite observation qui est supérieure ou égale à A1, et de même manière, XD, donc l'observation sur location D dans la série ordonnée, est la plus grande observation qui est inférieure ou égale à A2. Ce sont donc les observations la plus grande et la plus petite qui sont considérées comme être des observations normales, donc pas aberrantes. Pour notre exemple, on voit que xn, donc la valeur maximale, tombe dans l'intervalle A1, A2, donc xd sera égal à xn. Xn est la plus grande valeur de toute la série, et donc c'est aussi la plus grande valeur qui tombe dans l'intervalle A1, A2. Pour les valeurs à gauche, on voit que x1 est plus petite que A1, donc x1 sera une valeur aberrante, et on va chercher xg, la plus petite observation qui tombe dans A1, A2. Et après, on modifie les moustaches, on les raccourcit jusqu'à xd, xg. Après, toutes les observations qui sont situées en dehors de l'intervalle A1, A2 sont appelées les valeurs extérieures. Toutes les valeurs aberrantes seront représentées par une étoile ou par un point. Dans ce cas-ci, x1 est une valeur aberrante, c'est la seule valeur qui tombe en dehors de l'intervalle et on met une étoile pour indiquer x1. En appliquant ces modifications, nous trouvons quelques valeurs aberrantes dans les indices de richesse. Si on regarde maintenant les boîtes à moustaches, on voit d'abord qu'il y a une différence entre les tendances centrales, qui sont représentées par la médiane, et on voit surtout que la médiane pour le Brabant wallon est plus haute que les autres. Après, on voit aussi que Liège est un peu mieux placé que les autres. On constate aussi que le Q1, donc le premier quartile de Brabant wallon, est plus haut que tous les autres troisième quartiles. Cela veut dire que à peu près 75% des communes en Brabant wallon ont un indice de richesse qui est plus haut de celle d'environ 75% des communes des autres provinces. La variabilité au centre des séries semble assez pareille, sauf pour le Luxembourg. Le Luxembourg montre une forte concentration des données au centre. Si on tient aussi compte des moustaches, on voit que les dispersions de Liège et Hainaut sont les plus fortes. Si les données sont données comme séries groupées, on ne connaît normalement pas les observations individuelles. Dans ce cas, on sait estimer Q1, Q3 et la médiane, et donc on sait créer une boîte approximative, et on va se contenter de dessiner les moustaches jusqu'aux valeurs pivots. Si on applique ça pour les revenus, on trouve les boxplots, on trouve les boîtes à moustaches montrées ici. On voit que les boîtes pour 2002 et 2007 sont à peu près les mêmes, que les centres et la dispersion sont très comparables, et pour 2012, on voit qu'il y a une petite augmentation du revenu médian et aussi que la dispersion est plus grande que celle de 2002 et 2007.